Je vous salue. Et Pio Marie, mon petit-fils aussi, vous salue. Alors, regardez bien cette image-là. Vous voyez que c'est écrit Afranta. C'est-à-dire sabre jumelé. Hein? Ta, ça veut dire jumelé. C'est-à-dire, voilà, ce qui est jumelé. Afna ou Afna, c'est le sabre. Voilà, c'est comme ça qu'en Twi, on appelle. D'ailleurs, dans la danse, il y avait un sabre important qu'on appelle Afna Kwa, qui est encore aujourd'hui à Fomena. Voilà. Afranta. J'ai préféré dessiner. Voilà, parce qu'il y a des images, mais souvent ce n'est pas clair, ou bien quelquefois c'est brandi par un roi. Et comme ça, ce n'est pas toujours clair. Donc, j'ai quelques talents de dessinateur, j'ai préféré dessiner. Donc, vous voyez là, vous voyez que c'est deux sabres croisés. Voilà. Vous voyez que c'est deux sabres croisés. Afranta, c'est-à-dire deux sabres jumelés. C'est lié à un symbolisme. C'est du symbolisme. Alors, quelquefois, les rois, chez les Akans, brandissent le sabre jumelé. On dit quand le sabre frappe à droite, c'est que tu es innocent. Si le sabre t'a frappé par la droite, c'est que tu es innocent. Tu n'es pas condamné. Mais quand le sabre te frappe à gauche, c'est que tu es coupable. Donc, vous voyez déjà la notion de droite et de gauche chez les Akans. C'est pour ça que quand même ils font les libations, quand ils appellent les bénédictions, ils utilisent la main droite pour faire la libation. Mais quand ils réclament justice vis-à-vis de ceux qui font du tort, etc., alors ils prennent la main gauche. Vous voyez. Donc cela veut dire quoi? C'est comme si on peut dire que la droite, c'est la position de l'innocence, de la miséricorde. Mais la gauche, c'est la position où on peut être coupable et où on est jugé. Voilà, où on est jugé. Donc, cela veut dire quoi? Je pense que ça a un lien aussi quelque part avec la maths des anciens Égyptiens. Parce que la maths des anciens Égyptiens, c'est la vérité et justice. Mais ici, c'est le sabre Afranta, c'est-à-dire le sabre en entier, qui représente la vérité et justice. C'est dans la vérité que tu es reconnu innocent. C'est dans la vérité que tu es reconnu innocent. Mais c'est dans la vérité aussi que tu es reconnu coupable. C'est aussi dans la vérité que tu es reconnu coupable. Voilà. Pio Marie hoche la tête pour approuver ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il peut faire autrement? Donc c'est ça. C'est ça le symbole du sabre Afranta. Voilà. C'est ça. Et quand le roi brandit ça, cela veut dire qu'il a autorité pour juger. Il a autorité pour juger. Pourquoi? Parce que son pouvoir, il le détient des ancêtres royaux qui eux-mêmes sont soumis au créateur Nyame, qu'on peut appeler aussi Tchodiampon. Voilà. On peut l'appeler aussi Aourade Yankompon, etc. Les Akans lui donnent beaucoup de noms au créateur. Les Akans ont beaucoup de noms pour désigner le créateur. Voilà. Cela veut dire que notre connaissance du divin n'est pas venue du christianisme ou bien de l'islam. Non. Les Akans avaient une connaissance du divin, du créateur. Voilà. Bon, peut-être que je ferai un jour un enseignement sur les différents noms. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Pour expliquer pourquoi on voit vraiment l'idée qui se font de Dieu. Mais je pense que j'ai dû faire des vidéos sur la question. Donc voilà, l'Afranta, le sabre jumelé. Afranta, le sabre jumelé. Qui est vérité et justice comme la maths des anciens Égyptiens. Quand ça frappe à gauche, c'est que vous êtes reconnu coupable. Quand ça frappe à droite, c'est que vous êtes innocenté. Voilà l'importance de ce symbole-là, qui est aussi concret. Voilà, c'est aussi concret. Dans les régalias de certains chefs et de certains rois Akans, l'Afranta y est. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.